devez pas vous inquiéter que quelqu'un vous humilie ou vous maltraite, car la vérité c'est que si vous mettez vos espérances en Dieu, même si quelqu'un ne vous traite pas comme il faut, Dieu vous en tirera et vous donnera une chose bien meilleure que ce qu'ils ne veulent pas vous donner. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Je veux vous parler au sujet d'échanger la fausse culpabilité contre la confiance et l'estime de soi. Les gens sains savent qu'ils ont des défauts et ils savent qu'ils ne doivent pas les cacher. Cela ne veut pas dire aller ça et là pour claironner partout tout ce qui ne va pas en vous. Mais cela veut dire que dans vos conversations avec les gens, vous ne devez pas prétendre que vous êtes parfait. Vous ne devez pas essayer de cacher tout ce qui ne va pas en vous. En fait, je crois qu'une personne saine sait qu'un des meilleurs moyens pour aider quelqu'un d'autre est en fait de parler un peu de ce qui ne va pas en eux. Car quand vous partagez avec les autres vos problèmes et vos défauts, ils se détendent suffisamment pour vouloir partager les leurs avec vous. Je crois vraiment qu'une des choses qui ont aidé mon ministère à être acceptable auprès des gens sur une grande échelle, c'est que je partage ce qui ne va pas en moi très ouvertement. Je partage les conflits que j'ai eus et que j'ai, et je crois que ça ajoute quelque chose, ça fait détendre les gens. Ça pousse les gens à vous aimer quand vous êtes sincère à propos de vous-même, car chacun a quelque chose qui ne va pas en lui, mais personne ne veut que quelqu'un d'autre le sache. Je veux juste partager avec vous que si, comme étant un chrétien saint, il y a des chrétiens saints, et croyez-le ou pas, il y a beaucoup de chrétiens malades dans l'Église. Beaucoup de personnes dans l'Église sont, en fait, émotionnellement troublées. Leurs pensées sont complètement déplacées et ils font toutes sortes de manœuvres avec les gens. Nous ne voulons pas être comme ces pharisiens qui simulent une chose à l'extérieur alors qu'ils ont une autre chose qui se déroule à l'intérieur. Donc les gens saints savent qu'ils ont des défauts et ils ne sentent pas qu'ils doivent les cacher. Ils font des erreurs, ils les admettent, ils essayent de mieux faire et ils vont de l'avant. Pourquoi nous est-il si difficile d'admettre ou de dire « j'avais tort » ou « c'est de ma faute » ou « je prie à ce propos, mais ça a été un point faible dans ma vie, je crois que Dieu peut m'aider à le surmonter, mais pour être franc avec toi, ce n'est pas naturellement un point vraiment fort en moi. » Je crois, écoutez ce que je vais vous dire, car je pense que ça cause beaucoup de problèmes dans les relations. Écoutez-moi, je crois que non seulement nous devons savoir qui nous sommes en Christ, et ce que nous pouvons faire et ce que sont nos dons, mais aussi nous devons savoir en quoi nous ne sommes pas bons. Et nous devons ne pas avoir peur de dire, tu sais quoi, je ne suis vraiment pas bon en ça. Dieu nous donne à nous tous des dons, mais vraiment, il ne donne pas à tous les mêmes dons. Voilà pourquoi nous avons besoin l'un de l'autre. Donc je dois être capable de m'avouer en quoi je ne suis pas bon. Et je dois demander à Dieu d'amener dans ma vie quelqu'un qui soit bon en ça. Et comme nous collaborons, nous devenons indissociables. Une des choses avec lesquelles nous avons parfois de vrais conflits dans notre ministère, au niveau de notre personnel, c'est que nous avons notre propre ministère depuis plus de 20 ans. Et au fil des années, nous avons vécu beaucoup de situations où il se peut que quelqu'un commence avec nous et qu'il soit excellent dans un domaine donné et qu'il s'en tire super bien en dirigeant 5 ou 10 personnes, mais ce département grandit et grandit et grandit et grandit et grandit et grandit, et tout à coup les 10 deviennent 20, puis 25, puis 50, puis 75, puis 100. Maintenant, cette personne qui s'en tirait à merveille à diriger 10 est toute stressée à essayer de diriger 100, sous toutes sortes de pressions, ne faisant pas du bon travail, étant corrigée chaque fois qu'elle se retournait. Et pourtant, quand on essayait de lui dire d'abandonner une partie de ça, ou de laisser quelqu'un d'autre l'assumer, ou peut-être de prendre un poste différent avec un titre différent, et ô Seigneur, prends pitié, nous ne voulons pas renoncer à nos titres. Je veux dire, c'est vraiment étonnant que notre titre soit si important pour nous, ou l'emplacement de notre bureau, ou combien de fois notre nom est sur la porte, et où nous sommes sur l'organigramme de l'entreprise. J'ai des gens qui me disent, si vous faites ce changement, où est-ce que je vais être sur l'organigramme?
Parce qu'ils veulent s'assurer qu'ils ne vont pas aller en bas sur l'organigramme. Je vais être franche avec vous, c'est vraiment un problème. Quand vous êtes responsable d'une chose et que vous essayez de faire ce qui va amener une ouverture qui permettra à Dieu de vous prendre au niveau suivant, et vous devez vous occuper de toutes sortes de situations où vous ne voulez pas blesser les gens, vous aimez les gens, et surtout les gens qui vous ont été fidèles depuis longtemps. Vous ne voulez que personne n'ait l'impression qu'il ne peut plus faire l'affaire. Mais voilà ce que je vais vous dire. Il n'y a virtuellement et pratiquement personne, presque personne, qui peut admettre « j'ai atteint mon apogée » et essayer de continuer avec ça va m'entraver et ça va vous entraver. Je n'ai pas les dons naturels pour vous prendre au niveau suivant, mais je peux sûrement vous aider ici. Je veux rester ici, et je veux exceller ici, et je veux briller ici, et j'aimerais prier avec vous que Dieu vous donne la personne qui pourrait aller ici. Ceci nous indique que nous tirons beaucoup de notre valeur et de notre estime de ce que nous faisons et de notre titre. Dieu n'est pas du tout impressionné par nos titres. Allez maintenant, quelqu'un doit comprendre ça aujourd'hui, car peut-être que vous ne travaillez pas pour moi, mais vous travaillez quelque part, et vous ne devez pas avoir cette angoisse même là où vous travaillez. Ne vous laissez pas entraîner par ce genre de choses. Dieu est responsable de la promotion, et il peut nous mettre là où il veut que nous soyons, et il peut faire pour nous ce qu'il veut faire pour nous. Vous ne devez pas vous inquiéter que quelqu'un vous humilie ou vous maltraite, car la vérité c'est que si vous mettez vos espérances en Dieu, même si quelqu'un ne vous traite pas comme il faut, Dieu vous en tirera et vous donnera une chose bien meilleure que ce qu'ils ne veulent pas vous donner. Nous avons clôturé notre session la veille en parlant des espérances mal placées et comment un des plus grands problèmes que nous avons et la chose qui cause tellement de douleur dans les relations, c'est que nous mettons nos espérances dans les gens pour faire des choses pour nous et pour nous rendre heureux et pour nous aider au lieu de mettre nos espérances en Dieu. La Bible ne me dit jamais de m'attendre à beaucoup de choses des gens, excepté qu'ils vont me délaisser. Je ne suis pas en train d'être négative. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas faire confiance aux gens ou que vous devez toujours vous attendre à ce qu'ils vous fassent du mal. Mais il y a en fait un endroit dans la Bible où il est dit que Jésus ne se fiait point à ses disciples parce qu'il connaissait bien la nature de tous les hommes. Ça ne veut pas dire qu'il ne leur faisait pas confiance, mais il n'a pas mis en eux une confiance qui n'appartenait qu'à Dieu. Parfois, nous mettons beaucoup de nos espérances dans les gens, puis parce qu'ils sont des gens avec des faiblesses, évidemment, ils nous déçoivent et nous sommes terrassés et écrasés. « Je ne peux pas croire que tu me fais ça. » Eh bien, peut-être que vous auriez dû vous y attendre. De nouveau, je ne vous dis pas de vous attendre à ce que quelqu'un vous fasse du mal. Je peux regarder mon mari et dire « Ça fait 37 ans que nous sommes mariés, j'aime Dave. Notre chemin ensemble est long. » Si Jésus vient avant que l'un de nous meure, nous resterons ensemble. Mais est-ce qu'il m'a jamais blessé? Oui. Me blessera-t-il à nouveau? Oui. Vais-je le décevoir à nouveau? Oui. Dans combien de temps? Je ne sais pas. Peut-être demain ou le lendemain ou plus tard, je l'espère. Vous ne pouvez pas mettre ce genre de pression sur les relations comme quoi, si tu ne me rends pas heureuse tout le temps, je vais me fâcher de toi. Nous devons nous donner un espace pour être des humains. Allez maintenant, il n'y a personne de vous qui est marié à Dieu. Et puisque vous êtes mariés à des humains, donnez-leur un peu d'espace pour être humains. Et arrêtez de faire pression l'un sur l'autre pour être parfait tout le temps. De toute façon, n'ayez pas du mal à dire « j'avais tort ». En fait, je pense que plus vite vous dites « j'ai tort », plus vite vous allez avoir la paix dans la relation et plus vite vous allez être libéré. Je pense que plus vite nous dirons « c'est de ma faute, je suis désolé », et plus vite la paix reviendra dans la relation. Alors, les gens sains savent qu'ils ont des défauts. Ils ne sentent pas qu'ils doivent les cacher. Ils font des erreurs, ils l'admettent, ils essayent d'améliorer. Et ils vont de l'avant. Certains veulent plaire aux hommes et certains veulent les impressionner. Parfois, nous voulons impressionner les gens et nous pensons que les gens ne seront pas impressionnés par nous si nous faisons des erreurs. Alors si nous faisons des erreurs, nous nous sentons démoralisés par les erreurs que nous faisons plus qu'il ne le faut. Et nous fléchissons sous le fardeau de la culpabilité et la condamnation. Je pense que parfois, je pensais à ça hier, je sais que Dieu m'aime, je veux dire, j'en ai la révélation. Et je sais que Dieu me pardonne, je le sais vraiment, j'y ai médité assez longtemps. Je connais la puissance qui est dans le sang de Jésus, je sais que quand je pêche et quand je fais des erreurs, que si je le lui demande, je sais qu'il me pardonne. Je sais qu'il les oublie et les éloigne autant l'Orient est loin de l'Occident. Et vous savez quoi? Parfois je crois, et là à nouveau je suis vraiment sincère. J'y ai pensé ce matin, je crois parfois que quand je gaffe et je fais des erreurs, j'appréhende plus ce que les gens vont penser, plutôt que Dieu,
car je connais son caractère. Je sais qu'il va me pardonner. Je sais qu'il est miséricordieux, mais les gens ne sont pas toujours aussi indulgents et affectueux que Dieu est prêt à laisser passer les choses. Eh bien, je ne peux rien faire à propos de leur mentalité, donc je dois en arriver au point où je me fiche de ce qu'ils pensent. Car vous savez quoi que vous fassiez, si quelqu'un veut avoir une mauvaise opinion de vous, il va trouver quelque chose pour le faire. Si ce n'est pas une chose, c'en est une autre. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Jamais si vous avez affaire aux gens. Donc si ce n'est pas une chose, c'en est une autre. Car quel que soit le bien que vous fassiez, il va toujours y avoir une chose qui vous manque. Voyez? Dans la Bible, Jésus a dit ça aux jeunes et riches dirigeants. Il te manque une chose. Il a dit, j'ai fait ceci et cela, il avait une bonne réputation. Eh bien, désolé mon ami, il te manque une chose. Pourquoi Dieu nous laisse-t-il toujours une chose qui nous manque? Parce qu'il veut que nous ayons besoin de lui. Même dans les relations, pourquoi y a-t-il quelque chose qui me manque? Car il veut que j'ai besoin de toi et que tu aies besoin de moi. Il veut que l'un ait besoin des dons de l'autre. Il n'y a pas de mal à dire, j'ai besoin de toi et c'en est trop pour moi, et m'aideras-tu? Il n'y a rien de terrible à dire, tu sais quoi, j'avais tort, désolé. Cela me dépasse complètement. Nous devons nous détendre et apprendre qui nous sommes en Christ. Quand je dis nous, je veux dire nous, je m'adresse à moi aussi. Faisons un petit test. Est-ce que j'essaye de payer ou de me faire pardonner mes erreurs par une bonne action visant à me prouver et à prouver aux autres que je suis une bonne personne? En fait, quand j'agis mal, quand je fais une erreur, est-ce que j'embarque dans « laissez-moi payer pour ce comportement » en faisant une bonne chose en plus pour vous, ou quelques bonnes œuvres en plus pour Dieu, en priant plus longtemps, en lisant davantage la parole, en aidant une vieille dame à traverser la rue, ou quoi que ce soit, juste pour me prouver que je ne suis vraiment pas aussi mauvais qu'il semble, ou bien pour prouver aux gens que je suis vraiment une bonne personne. Je ne suis pas aussi mauvais que vous le pensez. Il n'y a pas de mal à faire de bonnes œuvres et à faire le bien, mais nous devons le faire comme nous l'avons établi la veille, avec un bon motif. Nous ne devons jamais faire nos bonnes œuvres pour que les gens pensent du bien de nous. Nous devons faire ce que nous faisons comme pour le Seigneur. Vivre pour sa gloire, désirer lui être agréable en toutes choses, et nous ne devons jamais faire quoi que ce soit pour impressionner les gens. Nous devons faire ce que nous faisons parce que nous sentons que c'est ce que Dieu nous mène à faire. Est-ce que quelqu'un peut imaginer, je n'en suis pas encore là non plus, mais est-ce que quelqu'un peut imaginer combien ça nous libérerait en tant que chrétiens de croire vraiment qu'il y a une onction qui demeure en nous et qui nous mène et qui nous guide? La Bible dit dans 1 Jean 2 que vous n'avez pas besoin que personne ne vous enseigne, car l'onction vous enseignera. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin de ce genre d'enseignement, mais ça veut dire que vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour gérer votre vie. Parce que vous êtes des individus remplis de Dieu, il vit à l'intérieur de vous, vous êtes la demeure de Dieu et il a promis de ne jamais vous délaisser ni vous abandonner. La Bible nous dit dans Romains 7, Romains 8 et dans différents chapitres de la lettre aux Galates que le Saint-Esprit veut nous mener et nous guider et que cette onction qui est en nous nous montrera ce que nous devons faire. Nous devons avoir la confiance pour croire, je peux être mené par le Saint-Esprit, je peux entendre de Dieu. Je n'ai pas besoin d'aller demander aux autres ce que je dois faire tout le temps. Je peux entendre de Dieu et je peux suivre mon cœur. Une autre chose que font les gens qui manquent d'assurance, c'est croire qu'ils ont entendu de Dieu, mais ils vont le vérifier avec 4 personnes juste pour s'assurer. Puis savez-vous ce qui arrive? Quelqu'un devrait être capable de me dire ce qui arrive. Puis ils deviennent désorientés car ces 4 personnes, aussi pieuses qu'elles soient, n'ont pas été désignées pour entendre de Dieu à leur place. Allez maintenant. Eh bien, tu sais, je voulais juste avoir une confirmation. Eh bien, vous savez, il y a des moments dans la Bible où avoir une confirmation était bon et d'autres où ça a mis le peuple dans le pétrin.
Si vous savez vraiment que vous avez entendu de Dieu, vous ne devez pas forcément... Si c'est en accord avec la parole et que vous savez déjà dans votre cœur que vous avez entendu de Dieu, et vous savez parfois même si les personnes importantes dans votre vie sont d'accord, par exemple, si Dave et moi sommes d'accord, je n'ai pas besoin de demander aux autres ce que je dois faire. Nous venons de prendre une décision assez importante sur un petit changement que nous allons faire. Dave et moi en avons discuté. Puis je voulais m'assurer que nos 4 enfants aussi sont d'accord, car je sentais que ça les concernait autant que nous. Et je ne le leur demande pas à tout propos, mais c'était quelque chose que j'avais vraiment l'impression que je devais faire. Parfois, comme tous les couples, Dave et moi prenons la décision. Et en tant que nos enfants, ils doivent la respecter et l'approuver. Mais dans ce cas-là, je voulais avoir leur opinion et tous les 4 étaient d'accord avec moi. Maintenant, cette décision que je prends, je sais déjà que certaines personnes ne vont pas l'aimer. Mais le fait de voir que ceux dans la famille qui en sont vraiment responsables sont d'accord me donne la confiance pour dire aux autres, mais non pas d'une façon belligérante. Votre opinion m'importe peu. Non mais, elle m'importe, mais je ne peux pas m'en soucier au point de me faire changer ma décision. Donc, vous devez soit être d'accord avec Dieu, ou tout au plus, demander aux personnes importantes dans votre vie qui vous croyez vraiment entendre de Dieu. Mais vous ne devez pas demander ce que vous devez faire à tous ceux qui ne savent même pas ce qu'ils font eux-mêmes. Voilà la chose vraiment triste. La moitié du temps, nous ne voulons pas savoir ce qu'ils pensent de toute façon. Nous ne voulons vraiment pas savoir ce qu'ils pensent. Nous voulons simplement qu'ils nous disent que nous avons raison. Dave et moi le faisons parfois l'un à l'autre. Non, mais je le fais aussi. Il vient à moi et me dit « Cette cravate va avec ce costume ?» Non, elle ne va pas. Pourquoi dis-tu qu'elle ne va pas? Qu'est-ce qu'elle a? C'est comme... Si tu ne veux pas que je te dise ce que je pense, ne viens pas me demander mon opinion. Si elle te plaît, porte-la. Puis je lui fais ça. Je lui dis « Dis-moi, est-ce que tu aimes ça ?» Non, je ne l'aime pas. Pourquoi dis-tu que ce n'est pas joli? Tout le monde me complimente sur ça. Tu es toujours gna. Donc, voyez, nous ne voulons vraiment pas que les autres nous disent ce qu'ils pensent, car si nous voulions vraiment leur opinion, nous ne nous disputerions pas avec eux quand nous l'aurons. Ce que nous voulons vraiment, c'est que quelqu'un nous dise « Oh, tu es merveilleux, ça te va bien, tu as fait le bon choix, tu es étonnant. » Eh bien, ce matin, je prêche mieux que je ne l'ai pensé. Est-ce que je m'excuse plus qu'il ne le faut quand je fais des erreurs? Est-ce que quelqu'un sait qu'il fait ça? Vous savez quoi? Si je suis auprès de quelqu'un comme ça, c'est comme, d'accord, si tu t'es déjà excusé 4 fois, pas besoin de continuer à faire ça pour 8 jours. C'est comme si vous essayez de garder l'attention sur le problème. Si vous continuez et continuez et continuez et continuez, je pense que c'est de s'excuser. En fait, je pense vraiment que c'est important. Je crois que les mots « désolé »,« pardonne-moi » apportent la liberté, mais je ne pense pas que nous devons les répéter à n'en plus finir. Quand quelqu'un me dit que je suis pardonné, est-ce que je me sens toujours coupable? Quand quelqu'un vous libère et vous dit « Hé, je te pardonne », alors on n'en parle plus. Amen. Quand les autres me jugent ou qu'ils ne sont pas contents de moi, est-ce que ça affecte mon humeur? C'est une grande chose, n'est-ce pas? Même si je sais que mon cœur était juste quand j'ai fait mon choix, même si j'ai fait de mon mieux pour entendre de Dieu, et que de tout mon cœur je crois que j'ai entendu de Dieu, et maintenant cette personne se présente et dit « Je ne suis pas d'accord avec ça », est-ce que je serai de mauvaise humeur, de triste humeur, d'humeur déprimée? C'est vraiment une grande chose. Je m'attends à beaucoup de moi-même. Donc j'échoue toujours et j'ai toujours quelque chose pour me sentir coupable. Celles-ci sont aussi des espérances peu réalistes. Vous savez quoi? Il n'y aura probablement pas un jour dans votre vie où vous accomplirez tout ce qui était sur la liste de vos objectifs. Savez-vous pourquoi? Car la vie a lieu. Peut-être que vous pourriez le faire si tout dans votre journée était parfait, mais ça ne va pas arriver.
Nous menons une vie réelle. Le téléphone sonne et c'est quelqu'un qui veut parler plus longtemps que nous ne le voulons. Le téléphone sonne et quelqu'un nous raconte quelque chose que nous ne voulons pas entendre. Et subitement, cela transforme toute notre journée et nous donne une autre chose pour nous en occuper qui n'était pas sur notre liste. Allez, vous savez de quoi je parle. Donc n'ayez pas des espérances fausses et non réalistes en vous-même. Laissez-moi le dire à nouveau, je m'attends à beaucoup de moi-même. Pour cette raison, j'échoue toujours et j'ai toujours quelque chose pour me sentir coupable. Je sens la pression de contenter les gens. Si leur humeur devient négative, je me mettrai immédiatement à restaurer leur joie. Quelqu'un est comme moi? Vous savez quoi? J'ai eu un problème avec ça dans ma vie, car j'ai commencé avec ça en vivant dans une maison dysfonctionnelle. J'étais toujours la conciliatrice entre maman et papa, essayant toujours de maintenir une bonne atmosphère dans la maison, car je n'aimais pas la brouille et la colère. Y a-t-il quelqu'un ici aujourd'hui qui comprend de quoi je parle? Êtes-vous venu d'un milieu pareil? Eh bien, vous savez quoi? Une fois que vous prenez l'habitude de le faire, c'est un vrai défi que d'arrêter et ne pas jouer toujours au conciliateur. C'est surtout difficile quand la Bible vous dit d'être un artisan de paix et de maintenir la paix. Donc, dans une certaine mesure, c'est bon d'être un conciliateur. Je suis une personne qui peut arbitrer et rétablir la paix entre les gens. Je crois que c'est une partie de mon don et de ma vocation. Je crois que Dieu se sert de moi, comme ça, beaucoup de fois. Mais parfois, je m'emballe et j'essaye de garder les autres satisfaits et ça m'exaspère. Car vous les faites sortir d'une humeur pour les mettre dans une bonne humeur. Et 10 minutes plus tard, ils sont de mauvaise humeur à propos d'une autre chose. Alors votre vie finit par être épuisée par toutes ces personnes qui ne vont jamais être satisfaites quoi que vous fassiez. Amen? Je prêche bien aujourd'hui, merci. Les chrétiens ne devraient plus aller ça et là en se sentant coupables. Je vais plutôt le partager avec vous comme ça. Je crois que la culpabilité n'est plus à notre taille. Je vous encourage vraiment à être confiant et à ne pas chercher la faveur des hommes. Sachez qui vous êtes en Christ. Ne vous inclinez pas devant la condamnation. Écoutez ce que vous dit Dieu, suivez votre cœur, prenez position pour vous-même et laissez Dieu être Dieu dans votre vie. Je vous le dis, je suis moi-même excitée par mon sermon. J'aime vraiment voir les gens être libres en Dieu et non sous l'esclavage de plaire aux hommes, laissant quelqu'un d'autre gérer leur vie tout le temps. Je vous encourage à avoir le courage d'être la personne que Dieu veut que vous soyez. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.